Monsieur a ce nouveau numéro d'impression, le magazine du livre et de l'écrit, qui vous est proposé par la 2STV tous les 15 jours. Maintenant, pour terminer cette émission Impression, et nous allons parler du projet Lire pour réussir. Et nous avons invité pour en parler Madame Fall Diouma-Ndong, qui est professeure de français et qui est vice-présidente de l'association La Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Alors quand j'ai eu vent de votre projet par une amie commune, Maïmouna Leïdiarate, qui est souvent venue dans cette émission, j'ai vraiment été séduit. Une association qui veut pousser les enfants, il faut dire les parents aussi en ont besoin, à lire, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument saluer et quelque chose qu'il faut soutenir. Hein. Alors comment votre préoccupation, c'est la promotion de la lecture et du livre et de l'amour du livre parmi les jeunes essentiellement. Effectivement. Alors merci Sada pour cette invitation dont vous nous faites l'honneur. Je profite de l'occasion également pour remercier tous les téléspectateurs amoureux du livre d'abord et qui sont amoureux aussi de ce plateau d'excellence de haute facture qui fait la promotion du livre, de la lecture et des écrivains par ailleurs. Alors comme vous l'avez dit, je suis professeure de français au lycée Sergent Malamine Camara, mais je suis plutôt ici en tant que représentante de mon association CENOM, oui. Où j'occupe le poste de vice-présidente chargée de la commission partenariat et où j'ai été également mandatée pour piloter ce projet Lire pour réussir au Sénégal. Oui. Et c'est dans le cadre de ce projet que nous avons eu le 17 mai 2023 à organiser la première édition de la fête du livre au lycée Sergent Lamine Camara, qui est d'ailleurs mon établissement. D'accord. Donc, ils nous ont fait l'honneur, aussi bien au sein de mon établissement qu'au sein des associations partenaires, d'abriter cette grande fête qui a été quand même une grande première au Sénégal. Oui, nous allons en parler, comment ça se déroule. Voilà. Mais avant tout, il y a évidemment, donc, ce que vous venez de dire, vous êtes soutenu, vous travaillez en partenariat avec des associations étrangères. Effectivement. CENOM, la Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, s'est associée avec deux autres associations françaises, Adiflore et Saint-Louis Initiative, dont l'objectif premier est de faire la promotion du livre et de la lecture. Oui. Donc, c'est dans ce cadre de ce partenariat que nous avons été dotés de ces outils que vous voyez ici. Oui. C'est des sortes de tablettes, mais des tablettes assez spéciales, puisque n'étant pas connectables à Internet. Ah oui. Voilà, donc c'est des livres numériques. Ce que vous voyez là, c'est une bibliothèque numérique, aussi bien pour l'élémentaire, pour le collège et le lycée. Et c'est à travers donc ce partenariat que Adiflore a doté les 8 établissements qui sont enrôlés dans ce projet de lots de liseuses qui leur ont permis donc de développer ce qu'on appelle la lecture numérique. Donc je vais montrer à la caméra. Voilà, donc Madame Fall Diouma-Ndong est venue avec ses élèves et surtout avec ses tablettes. Alors, c'est des tablettes numériques. Hein? Bibliothèque, vous me dites carrément. Une bibliothèque numérique. Oui. Alors, on n'aime pas trop l'appeler tablette, puisqu'elle n'a pas toutes les fonctionnalités d'une tablette. C'est un livre en fait, puisqu'elle n'est pas connectable sur Internet. L'élève qui a entre les mains cet outil ne court aucun risque d'être distrait par des notifications de WhatsApp ou bien de TikTok ou je ne sais quoi d'autre. Quand il est face à cette tablette, il est comme sur un livre en fait, version physique. La seule différence maintenant, c'est que les livres physiques ont été donc capturés donc, en version PDF et inscrits dans cette bibliothèque numérique. Et là, l'élève a la possibilité de lire. Mais ce qui est plus intéressant avec ces liseuses, c'est que c'est une bibliothèque bien organisée, comme dans une bibliothèque réelle. Les livres sont organisés par cycle. Il y a une bibliothèque pour l'élémentaire, une bibliothèque pour le collège et le lycée. Et selon le niveau de l'élève, il sait là où il doit aller pour retrouver les œuvres qui sont adaptées à son niveau. Et il y a beaucoup de livres comme dans une bibliothèque. Il y a plus d'une centaine de livres dans cette liseuse qu'on appelle tablette, entre guillemets. Voilà. Et votre projet, c'est passionnant, et votre projet Lire pour réussir au Sénégal, comment ça se passe? Comment se déroule ce projet-là? C'est un projet pour le moment qui se limite à la région de Dakar. Puisque
l'outil qu'on utilise, comme je l'ai dit tantôt, c'est la liseuse. Oui. C'est un outil qui n'est pas facile d'accès. Le coût est un peu assez élevé. Donc, les partenaires ont pour le moment ciblé 8 établissements Oui. dont ils ont doté donc de ces outils. Oui. Donc, il s'agit de 8 établissements élémentaires Oui. du collège John Fitzgerald Kennedy Oui. et de mon école, le lycée Sergent Malamine Camara. Oui. Alors, la liseuse est présente à Dakar depuis 2018. Oui. Mais c'est cette année-là qu'on a eu l'idée quand même de montrer ce que nous faisons en classe avec ces outils Oui. pour en faire en fait la promotion. Oui. Parce que ce qui nous a surtout motivés, c'est la nouvelle cible à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Oui. Quand nous sommes des enseignants avant tout, je suis prof de français, donc le livre est mon outil de travail. Et le livre aujourd'hui est source d'acquisition de connaissances. C'est à travers la lecture que l'élève peut assurer la maîtrise de la langue. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que les élèves sont de plus en plus réfractaires à la lecture. Pourquoi? Parce que peut-être la cible a changé. Nous ne sommes plus face à l'élève des années 80-90. Nous sommes face à une nouvelle génération 100% digitale. Ils sont complètement attirés par l'image, mais surtout par l'écran. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a motivés et qui nous a encouragés à aller dans ce projet. Oui. Alors on s'est dit faire la promotion du livre physique, oui, parce que c'est la base. On ne peut pas s'en passer. Mais à côté du livre physique, on peut essayer également d'être plus attractif. Si on veut accrocher cette nouvelle génération aujourd'hui, qui est complètement emportée par l'image et par l'écran, il nous faut revoir la lecture autrement. Oui, les retrouver sur leur terrain. Le retrouver sur le terrain. Et c'est bien, vous me disiez qu'il faut réconcilier l'élève avec le livre. Je dis, quel pari, belle et grande affaire. Vous y parvenez? C'est ça, en fait, l'objectif. Vous y Réconcilier parvenez? Oui. le livre avec l'élève. Oui. Et là, nous pensons quand même réussir ce pari. Parce que tout à l'heure, en parlant avec mon collègue qui a accompagné ces deux élèves, au moment de venir, il s'est retrouvé avec un problème. Parce qu'un groupe d'élèves est venu l'envahir, parce que tous voulant venir assister à l'émission. Pourquoi? Dommage. Parce qu'il s'agit de la liseuse. On parle de la liseuse. Ah oui. Au début, quand on mettait en place les activités, les élèves étaient un peu réfractaires. Mais quand ils ont eu goût à la lecture, quand ils ont senti l'attraction, c'est eux qui viennent maintenant vers nous. Oui. Alors, deux élèves, vous êtes venus avec deux élèves. Oui. On va leur demander de nous lire des textes de leur choix. Je vous rends votre liseuse, Merci. madame. Alors, on va leur... Ils ont déjà le micro. Vous dites votre nom, tout simplement. Comment vous vous appelez. Et puis, bon, on commence par... C'est une demoiselle, oui. Bonjour, je m'appelle Merciel Kwasi et je suis élève au lycée Sergent Malamine Camara. Je suis en classe de 4e et j'ai 12 ans. Aujourd'hui, je suis venue vous lire un passage du livre Nafila Saint-Louisienne, écrit par l'auteur Cheikh Khounia Diakhaté, professeur de lettres modernes. Je vais vous lire le premier passage, le chapitre 1. Elle s'était endormie sur le canapé, délaissant le lit conjugal. Son corps, recouvert d'une grande couverture en laine, laissait ressortir la forme arrondie de sa croupe généreuse que sa posture fétale rendait encore plus évidente. Elle n'avait jamais pu se coucher autrement. Elle avait replié ses genoux sur sa frêle poitrine, les cuisses serrées, les coudes enfoncés vers le bas-ventre. C'était une image pathétique d'inconsciente protection. Les mains hésitantes de l'homme vinrent lui frôler légèrement les fesses. Elle s'éveilla en sursaut et vit le vieil homme debout au milieu de la pièce. La jeune femme se mit prestement sur son séant, rajusta son pagne, dévisagea l'homme, l'œil mauvais. « Qu'est-ce qu'il y a encore » s'enquit-elle. « Tu ne viens pas dans le lit » balbutia l'autre. « Pour faire quoi ?»« Je croyais que... » essaya le vieil homme. « Fous-moi la paix, vieux bouc » lança la jeune femme en se recouchant. L'homme resta là, planté dans une attitude pitoyable, se massant le coude de la paume de sa main droite. Il regardait cette femme qu'il avait cru connaître, cette femme qu'il avait pétrie, façonnée, enjolie à la force de son savoir et de son pouvoir. Elle lui échappait. Le vieil homme ne contrôlait plus rien ni personne. Les temps avaient changé, vraiment changé. Merci. Alors, depuis quand tu as une liseuse? Depuis le début de l'année. Début de l'année. Oui. Et il y a beaucoup de livres comme ça que Oui. tu as lus? Beaucoup. À peu près combien? Au fait, j'ai pas compté. Alors, vous lisez beaucoup, à quel moment de la journée? Ou bien, est-ce que vous prenez du temps Quand- le temps de lire vraiment? Oui, quand j'ai le temps, Oui. on peut dire que je peux pas faire une journée sans lire.
en fait. Et vous êtes en seconde, vous dites? Quatrième. Quatrième. Et ça vous a, oui, 12 ans, quatrième. Et est-ce que ça a influencé votre niveau à Le l'école? langage, Hein? Le langage? Oui, beaucoup de connaissances. En fait, la lecture permet de s'évader. oui, Quand tu lis quelque chose, tu peux Oui. pleurer, tu peux rire, oui. Ça permet de s'évader, de quitter ce monde et rentrer dans le texte. Oui, C'est pour ça, lire, ça fait du bien. Et les liseuses qu'on nous a données là, oui, on peut faire beaucoup de choses avec. bien sûr. La lecture est une bonne chose, bien sûr. Merci. On va écouter le garçon qui est venu. Lui aussi va nous lire quelque chose. Comme elle, vous vous présentez le nom, le texte, la classe, l'âge, si vous voulez. Puis, Je m'appelle Abdoulaye Djibril. Je suis en classe de 3e au lycée Serge Amba Lamine Camara. Je vais lire un extrait du livre Nafila Saint-Louisienne. Yaye Nabou vendit l'un de ses chevaux pour payer les dommages et intérêts qui résultèrent de l'affaire des coups et blessures volontaires. Il en perdit un autre à la suite d'une maladie. Ce fut pour lui une véritable catastrophe. N'eût été la foi, le courage et l'abnégation de Yaye Nabou, il aurait sombré dans le désespoir, voire la démence. Elle l'avait soutenu dans ses moments difficiles. Elle l'avait réconforté. Elle lui avait redonné l'espoir. Bayamar s'était effondré dans les bras de son épouse. Que vais-je devenir? S'était lamenté le chien abattu. Un humain. Rien qu'un humain, avait répondu Yaye Nabou. Je suis ruiné. Je n'ai plus rien, répétait-il. Rappelle-toi, Amar. Qu'avais-tu en arrivant ici? Nous n'avions que la foi. Relève-toi et reprends cette marche de l'espoir. Baye Amar s'était remis au travail. Cette fois, il ne négligea point les conseils du vétérinaire, s'acquitta de ses taxes et eut plus de considération pour l'unique cheval qui lui restait. Enfin, il évita la police voir tout ce qui était de couleur kaki. Quand on a été ébouillanté, on crée même sa salive. merci. Merci. Avant les tablettes, est-ce que tu lisais ou bien c'est avec les tablettes vraiment que tu as pris plus l'habitude de lire? Oui, effectivement, avant les tablettes, je lisais, Oui. mais avec la liseuse, je lis encore mieux. Oui, pardon, je dis tablette liseuse, oui. Oui, Oui, maintenant je lis encore mieux, parce que la liseuse est composée de plusieurs livres, oui, donc je lis beaucoup. oui. Et puis, comme disait madame, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de... On est comme si on tenait un livre à la main, on n'est pas connecté, donc on est vraiment avec soi-même, on est seul, comme quand on lit. C'est un acte solitaire. Oui, Rien ne effectivement. vous distrait. Oui, c'est ça, en fait. Oui. Et qu'est-ce que vous a apporté l'habitude de lire, si vous en avez l'habitude? En fait, ça nous permet de mieux nous exprimer Oui, en français. Ça améliore notre orthographe. oui, On connaît on apprend. Ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit. oui, de connaître un peu plus la vie, la société, comme dans cette histoire-là. Oui, Oui, c'est comme si elle nous permet de voyager, en fait. bien sûr. Merci beaucoup. C'est Et puis, continuez à lire. Alors, oui, madame, c'est absolument... Oui, c'est une bonne manière de... N'est-ce pas? Vous le dites, il est enseignant, il en sait quelque chose, il écrit. C'est une bonne manière de promouvoir le livre et la lecture. Et surtout, ça, en fait. d'intéresser les jeunes. Et puis, l'idée est géniale. Pas de connexion, c'est vraiment comme quand on prend son livre et qu'on s'isole pour lire. On est vraiment isolé par la liseuse. Alors, donc, c'est vraiment... C'est un projet, c'est un projet qui est absolument formidable. Alors, madame, parlons un peu de ce qui s'est passé quand vous avez organisé la fête du livre et de la lecture, hein, le mois dernier. Alors, participation collège et élémentaire, n'est-ce pas? Alors, il y a un concours de lecture obligatoire, vous dites. Ensuite, de la création. En fait, l'organisation de cette fête a été juste l'aboutissement Oui. d'un long processus qui a été mis en place. Je vous ai dit tantôt que la liseuse est à Dakar depuis 2018. Oui. Mais nous, dans notre association, la CENOM, nous avons intégré le programme cette année. Et lorsque j'ai été donc mandatée de le piloter, alors nous avons réfléchi ensemble sur comment mettre en place des activités d'abord au sein des différents établissements.
avant d'organiser cette grande fête autour du livre et de la lecture. Oui. Alors, le programme s'est déroulé en 3 phases. Il y a d'abord une phase de formation à la prise en main de cet outil. Parce que la particularité de la liseuse, contrairement à un livre physique, là, un clin d'œil au monsieur qui était là tout à l'heure, dans le livre physique, l'enseignant n'a aucune possibilité d'intégrer un nouveau texte. Alors qu'avec la liseuse, on lui réserve une partie où il a la possibilité de choisir ses propres supports, de les convertir en version PDF et de les inscrire dans la liseuse. Nous sommes des enseignants, nous sommes appelés à travailler sur la base de textes. Et un texte pour travailler avec, pour l'enseigner à des élèves, il faut d'abord le sentir. Absolument. Et là, il arrive que dans nos lectures, dans notre promenade à travers les livres, que l'on tombe sur un extrait qui sied aux objectifs qu'on se fixe en classe. Et là, nous avons, avec la liseuse, la possibilité de saisir le texte, de le convertir en version PDF et de l'inscrire dans cette liseuse dans la partie intitulée « Mon espace ». D'accord. Mais là, la liseuse ne combat en rien le livre physique, d'autant plus que les livres qui sont là, l'origine, c'est d'abord le livre physique. Absolument. Les partenaires, que sont Adiflore et Saint-Louis Initiative, ont acheté des droits d'auteur auprès des écrivains avant d'avoir l'autorisation d'inscrire ces livres dans la tablette. Donc, en fait, c'est une synergie. Le livre physique existe, il est là, et on sent de plus en plus un délaissement, et nous voulons ramener les élèves vers le livre physique en passant juste par la liseuse. Absolument. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme qui s'est déroulé sur 3 phases. Il y a donc une phase de formation à la prise en main de l'outil. Sur les 8 établissements, on a formé 8 enseignants, et chaque enseignant formé devait servir de relais auprès de ses pairs pour démultiplier. Cela a permis donc au sein de chaque établissement de partager les connaissances, de mettre en place aussi dans la deuxième phase des activités avec les élèves. Et les activités tournaient pour la plupart autour de la lecture. Oui. Et qui dit lecture dit également production. Parce que quand on fait lire à un élève, c'est pour l'amener à pouvoir voler de ses propres ailes, à être en manière de s'approprier le texte, à davantage améliorer son niveau de langue pour être en mesure de produire, puisqu'ils sont appelés à être évalués, à passer des examens et à effectuer donc des passages au niveau des sites. Oui. La troisième phase maintenant a été l'organisation de cette fête, qui a été précédée maintenant d'une période de présélection à l'interne au niveau de chaque établissement. Les enseignants sont organisés, ont organisé des séances de prestation avec leurs élèves, ont choisi les meilleurs, et chaque établissement, des 8 qui étaient en liste, chaque établissement s'est présenté avec un groupe de 20 élèves. Et ce sont ces 20-là qui étaient venus représenter leurs écoles respectives. Très bien. Et le programme, donc, s'était déroulé autour de 3 activités. La première, qui portait sur la lecture, était obligatoire pour tous les candidats. D'accord. Ensuite, une deuxième activité qui portait sur la production, c'est-à-dire lecture, production. Et là, nous avons fait ce qu'on appelle la mise en scène, l'art scénique. Il y a des pièces de théâtre dans cette liseuse. Les élèves ont lu les textes et ont fait la représentation de ces textes. Donc, ils ont un peu extériorisé le potentiel qui dormait en eux. On leur a donné donc l'occasion de l'extérioriser. Et il y a une troisième thématique qui portait un peu sur l'eau, le thème de l'eau. Alors, on a laissé libre choix aux élèves de mettre en place leur propre production. Soit l'élève nous présentait un texte argumentatif, toujours sur le thème, soit un texte descriptif, soit un dessin. L'essentiel était d'être dans le principe de la thématique. L'eau pour son importance, l'eau pour les difficultés à l'accès de l'eau potable, mais l'eau également avec tous les problèmes qu'elle peut engendrer au niveau donc environnemental. D'accord. Et Merciel, qui a lu tout à l'heure un extrait, a été donc la lauréate. Elle a gagné le premier prix de la lecture. Elle a eu également à produire un excellent texte argumentatif sur la question de l'eau. Très bien. Alors, on est vraiment à la fin, mais la dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup de liseuses qui existent? Parce que j'ai vu, ils se sont partagés la même liseuse. Oui. Parce que les liseuses, l'utilisation des liseuses, c'est sur place. D'accord, très bien. Elles sont confiées à l'administration. D'accord.
Et malheureusement, ce matin, on a perdu la sœur d'une surveillante. Et donc, celui qui s'en occupe était absent. Et on a dû donc ramener juste les 2 liseuses qui étaient disponibles. Voilà. Alors vraiment, madame, je vous remercie d'être venue, vraiment. Je vous ai dit, comme on dit vulgairement, quand on m'a parlé de ce projet, j'ai flashé, comme on dit là-dessus. Et vraiment, c'est passionnant, c'est vrai. Tout ce qui développe pour les jeunes, le goût de la lecture et des livres, c'est absolument... Et puis, aussi, vous nous avez fait l'honneur à Télé-École de nous y avoir associés. Je parle en tant que président de la commission médias et éducation de Télé-École depuis le début. Donc vraiment, je me sens absolument concerné par ce que vous faites. Et merci, madame, d'être venue. Je rappelle, vous êtes donc vice-présidente de l'association qui s'appelle... Commission Partenariat, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Merci d'être venue. Nous remercions ces élèves aussi qui sont venus nous faire, et ils lisent très bien. Et puis le public aussi qui nous a tenu compagnie pendant cet après-midi d'enregistrement. Merci à Ousmane Ciss qui est venu nous parler de son premier livre, Les Derniers des Lâches, qu'on a le tournant. Et mon ami, mon parent Mamadou Yourissal qui est venu nous parler de son projet d'université de Matam. Parce qu'il a été chargé de faire les actes du congrès du Fouta sur l'éducation et la formation qui a lancé ce projet à Tulone. Merci. Quant à vous, merci pour votre fidélité. Nous nous retrouverons dans une quinzaine de jours pour un autre numéro d'Impression.